Dans cette vidéo, on va enfin vous expliquer quel sandwich est le meilleur entre le kebab turc, le gyros grec et le shawarma libanais. Mais le chef que vous allez voir a déjà sa petite idée. Au-dessus de moi, c'est écrit, ce n'est pas un kebab, c'est un shawarma libanais. Alain Géham, chef de cuisine étoilé, je suis d'origine libanaise. Je vous donne les 3 plus grosses différences entre un shawarma et un kebab. Comme vous voyez ici, on a l'orange, le citron et la tomate. On va le mixer. Et ensuite, les plus importants, 16 sortes d'épices qui sont mélangées. Première différence, la marinade et les épices. C'est vraiment le base, ça veut dire avant de monter, ouvrir un restaurant shawarma, il faut trouver le secret de ces mélanges. Quand tu manges un kebab, je pense que personne ne se rend compte qu'on est en train de manger un truc qui a un goût d'orange. Déjà, c'est pas un kebab, c'est un shawarma. Et les poulets entiers désossés. Elle est marinée pendant 48 heures. Sens, ça écrit comment sens? On le filme comme ça, il va presser et là, mamma mia. On dit mamma mia, Olivier? Non, mais c'est bon quoi. Deuxième différence, le pain libanais très léger, très fin. Ok, donc là, Pour le shawarma poulet, vous avez la crème d'ail. On n'a pas de sauce alga ni samouraï, désolé. Salade iceberg, cornichons, pickles. La troisième différence, c'est le taille. C'est pas l'idée que donner un gros sandwich aux gens, voilà, c'est le street food comme ça. Non, c'est vraiment pour prendre quelque chose qui est fin, avec 160 grammes à 180 grammes des viandes dedans. La qualité avant la quantité. Et ensuite, on le ferme, tac, 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 sur le toaster. ça a vraiment l'air d'un bon kebab. Non, c'est une shawarma libanaise. Je suis pas là pour juger, mais oui, je préfère moi beaucoup le shawarma, oui. Pour juger, ne vous en faites pas, on va organiser à la fin de la vidéo une dégustation avec un arbitre impartial. Mais d'abord, on va remonter le temps. La première photo connue d'un doner kebab à Istanbul en particulier, elle daterait de 1855. On est dans l'Empire ottoman, la région qui va de la Syrie, le Liban, la Mecque, Médine. Alors attention, le kebab en fait, ça c'est un raccourci français parce qu'en turc, le kebab c'est toutes les sortes de viande. Doner signifie qui tourne. Donc le doner kebab c'est sur la broche. Shawarma c'est probablement du turc prononcé à l'arabe. Chevirme transformé en shawarma, mais qui est aussi un autre mot pour dire tournant. Dans ce restaurant turc, vous allez voir la réaction du cuisinier lorsque je lui demanderai « C'est un shawarma ou c'est un kebab ?» Shawarma, kebab, même chose. C'est la même chose? Oui. Vers la fin du 19e siècle, le nord de la Grèce est encore en Turquie ottomane. La traduction littérale de doner en grec, c'est le mot gyros qui veut bien dire tournant. Ce resto-là s'annonce grec. Mais on pourrait en douter en voyant cette enseigne de kebab. On dit kebab ou on dit gyros? En Grèce, on dit gyros. Ok, vous dites quoi? Gyros. Ouais. C'est donc un vrai grec et les icônes chrétiennes orthodoxes derrière la caisse le confirment. On est vraiment dans les mêmes traditions culinaires, mais en fait, on n'a pas le sandwich en Turquie. Quand vous allez dans un restaurant, le doner, on va le mettre sur assiette, par exemple sur un riz pilaf. Cette version du doner dans un sandwich, il semblerait que ça soit en fait une invention des Turcs d'Allemagne, enfin des années 60. L'arrivée de doner kebab et plus généralement de la restauration turque en France s'est faite avec un petit décalage de quelques années, fin des années 70, début des années 80. Et désormais en France, au gré des migrations successives, on se retrouve avec des kebabs turcs, des gyros grecs et des shawarmas libanais qu'on va tout de suite goûter. Hello Herman. Hello. Est-ce que tu saurais faire la différence entre ces 3 sandwichs? Évidemment que je la fais la différence. On a le gyros, le kebab, le shawarma. On les reconnaît par leur pain déjà. C'est une sorte de plutôt une galette qu'on a chez le gyros. On voit quand même des tranches assez larges. Le pain pita du kebab avec une mie bien généreuse qui permet de bien garder la sauce. Les lamelles sont plus fines. Et le dernier, notre shawarma, c'est le sandwich qui va le voyager le mieux parce que il est pressé, il est fermé, tu vois. Honnêtement, une dégustation à l'aveugle est assez, j'ai envie de dire inutile, parce que je les reconnaîtrai tout de suite. Hop. La viande est extrêmement bien marinée. On a des bons bouts qui ont assez grillé, des morceaux de viande qui ont été bien exposés à la flamme. Deuxième.
beaucoup plus de viande. Quand on ne surdose pas le sandwich en sauce, ça veut dire que la personne qui l'a fait avait confiance en sa viande. Et c'est ce qu'on retrouve là en fait. Hop. Il y a ce petit goût aillé dans la sauce, il y a ces condiments un peu vinaigrés qui viennent ramener un peu de goût. Et au niveau des saveurs, c'est celui qui nous emmène le plus loin. C'est quand même le kebab mon préféré. Tu as classé le gyros grec 3e, le shawarma libanais 2e et le doner kebab turc 1er. Leur prix? Tu as choisi 3 produits qui sont d'excellente qualité. Le kebab, c'est le meilleur. Ça, je ne sais pas, mais c'est celui que je préfère en tout cas. J'indiquerai les adresses des 3 restaurants à la fin du générique. Merci Herman. Ben, merci à toi. À bientôt. À bientôt. Maintenant que vous savez parfaitement les différencier, vous n'avez plus qu'à les goûter et à nous dire en commentaire lequel vous préférez.